Quoi? Vous êtes sérieuse? Non, je n'ai pas besoin de cookies. Non, excusez-moi, monsieur Hubbers. Quoi? Vous êtes mon père. Tenez, c'est pour vous. Tu sais, tu es le 7e enfant qui est venu me voir. Le 7e qui est venu réclamer son héritage. Eh bien, laisse-moi deviner. Tu as vu quelque chose aux infos sur le Bitcoin? Non. Et tu as décidé de venir ici et de prendre ta part de Non, gâteau, c'est ça? Regardez. Regardez ça, voici ma mère. C'est Linda? Oui. Je me souviens. Je me souviens de cette stupide paysanne qui n'a pas fait ce que je lui ai dit de faire. Mais j'ai toujours rêvé de vous retrouver. Je n'avais pas besoin d'enfants à l'époque, et je n'en ai toujours pas besoin. C'est la faute de ta stupide mère. Pour t'avoir gardé. Tu sais, je n'aurais pas dû lui donner l'argent pour l'avortement. De l'argent, pourquoi? Quoi? Tu t'attends à venir ici, après tant d'années, et que j'ouvre mes bras en disant « Chérie, te revoilà. Allons faire un tour de poney. Allons chercher de la glace et prenons des selfies. » Tu es toujours là? Tu es toujours... Dégage! Merde, je suis déjà 110 plus bas. Si ce marché échoue, je serai en faillite avant l'happy hour. Merde! Bonsoir, monsieur Hubbers. Monsieur Patterson, ravi de vous rencontrer. Moi aussi, ravi de vous rencontrer. Regardez-moi ça, vous êtes fantastique, superbe. Ah, je ne peux même pas dire qu'on vous a récemment laissé sortir. Incroyable. S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur. Merci. Alors, l'endroit vous plaît? Alors, monsieur Hubbers, le roi du Bitcoins du 21e siècle. C'est vrai, c'est moi. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de vous rencontrer en personne. On dit que l'argent vous aime. Oui, c'est vrai. Surtout le numérique. Surtout le numérique. Le feeling, l'amour est mutuel. Je suis le roi, et avec votre investissement... Pouvez-vous me donner une seconde, s'il vous plaît? Juste une. Excusez-moi, une minute. Il faut toujours aller vers l'avant. Hé, qu'est-ce que tu fais ici, bon Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, t'as décidé de me suivre maintenant? Hein? C'est ça, dis-moi. Dis-moi tout. Ah, je travaille ici depuis longtemps. Mais tu mens. Tu es une menteuse. Bon Dieu, j'ai une réunion importante là-bas. Alors ne pense même pas à t'approcher de ma table. Ou je te détruis. Je vais te détruire. Ne t'approche pas et ne gâche pas tout avec tes histoires à dormir debout. De retrouver ton papa. Tu m'entends? Tu es une serveuse. Tu es une serveuse. T'es un déchet. Quel métier stupide. Visiblement, tu n'es pas de mon sang. Comme ta mère, un déchet. Reste à l'écart. Je suis vraiment désolé, monsieur Patterson. Pas de problème. Je suis désolé. Où en étions-nous? C'est bien ça. Oui, je suis le roi. Je suis le roi et je peux faire de vous un empereur. J'ai un business plan conçu pour vous. J'aimerais vous le montrer. Allez-y, jetez un coup d'œil. Tout est là en noir et blanc. Ouais, c'est intéressant. Comme vous pouvez le voir, les marges bénéficiaires sont très, très élevées. Si on le suit, tout est là. À ce propos, monsieur Hubbers, je voulais clarifier les rumeurs. Les rumeurs? Tout le monde sait que vous avez démarré votre entreprise avec un partenaire. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? D'après la presse, vous avez laissé votre ami sans rien. Monsieur Patterson, vous êtes un homme très sage et un homme d'affaires très avisé. Cette histoire est l'histoire d'un homme très avide. Il était consumé par sa cupidité.
À tel point que je ne pouvais plus le supporter, donc... Nous avons dû prendre des chemins différents. C'est aussi simple que ça. Vous savez qu'en affaires, l'intuition est primordiale. Et je suis mon intuition. Sinon, je ne serais pas ici avec vous. Mais tout de même, c'est surprenant que le millionnaire du Bitcoin ait besoin d'un investissement extérieur. Vous savez, monsieur, ça pourrait sembler être le cas. Mais je ne cherche pas seulement de l'argent. Je cherche des partenaires fiables. Pour commencer, une révolution dans le domaine de la crypto-monnaie. Une révolution. Vous voulez être à la tête d'un nouveau monde? Voulez-vous être un empereur? Stupide serveuse. Elle ne peut même pas tenir les plats. Monsieur Patterson. Monsieur Patterson, vous allez bien? Monsieur Hé, que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide! Je peux vous aider. Dégage d'ici! Tout le monde, écartez-vous. Il a besoin d'air. Ce dont il a besoin, c'est d'un docteur, pas d'une serveuse et d'un stupide menu. Maintenant, dégage! Allez-vous-en, n'intervenez pas, je sais ce que je fais. Ce type est mon gagne-pain. Il va me sauver de la ruine financière, donc il ne vaut S'il mieux vous pas... plaît, appelez une ambulance. Allez, ça va aller. Ça va aller. Vous pouvez le faire. Allez, première étape. Vérifiez la condition. Conscience. Aucune boue. Aucun souffle. Aucun. Bon. Deuxième étape. Mettre ses mains sur la poitrine. Au milieu, pression à une profondeur de 2 pouces. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3. Vous allez bien. Venez, aidez-moi. Mais comment as-tu fait ça? Tu l'as fait à la perfection. Ouais. Comment as-tu appris à faire ça? Je travaille comme une pathétique serveuse pour payer mes études en fac de médecine. Eh bien, bien joué. Je vais voir l'ambulance. Attends. C'était incroyable. Tu as vraiment été formidable. Tu es clairement de mon sang. Tu as vu une opportunité et tu l'as saisie. Écoute, je peux te demander de faire quelque chose pour moi? Je dois lui faire signer ce contrat. Tu sais, tu lui as sauvé la vie. Il fera n'importe quoi pour toi, vraiment n'importe quoi. Tu lui fais signer ça, et je te promets de payer toutes tes études de médecine. Tout, jusqu'à la remise des diplômes. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'une fois, j'ai rêvé d'avoir un père qui me traiterait comme sa propre fille. Oui, Parce que toutes les filles ont besoin d'un père. absolument. Ouais, celui qui l'aime, celui qui trouvera du temps sans la moindre excuse. Mais j'avais tort. J'ai tout accompli par moi-même et je n'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de ton aide. En fait, je n'ai pas besoin de ta compagnie, de tes costumes chics et de ton faux sourire. Je préfère travailler comme serveuse pour le reste de ma vie que de prendre 1 centime de toi. Tu sais quoi? Tu es une idiote. Tu es une stupide idiote, comme ta mère grossière. Tu sais quoi? Tu vas nettoyer les ordures sur le sol pour le reste de ta vie. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne deviennes jamais un docteur. Jamais! Assez! J'en ai assez entendu. Je ne vais pas faire affaire avec vous dans le futur. En fait, j'ai trouvé un meilleur investissement. Monsieur Patterson, vous n'avez pas compris correctement la conversation. Je pense que vous avez mal entendu quelque chose. Mal compris. Ce n'est pas ce que vous pensez. On était juste...
Allez au diable, vous et votre stupide contrat. Vous savez quoi? Vous êtes un idiot. C'est vous l'idiot. Vous êtes juste un stupide idiot. Un homme d'affaires? Hein? Vous pensez que vous êtes un super homme d'affaires? Vous n'êtes personne. Et je suis vraiment désolé que notre affaire n'ait pas marché. Vous êtes des déchets tous autant que vous êtes des ordures. Bien, soyez bénis. Au revoir. Pardon, mademoiselle, attendez. Oui. Tenez, prenez-le. J'investis dans la meilleure université médicale du pays. Et donc, je pense que l'argent ne devrait pas être un problème pour un docteur aussi talentueux que vous. Vous m'avez sauvé aujourd'hui. Dans le futur, vous pourrez sauver quelqu'un d'autre. Merci. Merci. Merci à vous. Vous avez besoin d'aide? Non, merci. Je vais bien.